Et tout d'abord, alors que la situation à Mayotte est quasi insurrectionnelle avec la peur de l'insécurité, la migration venue des Comores que les habitants, les Mahorais, dénoncent depuis des années, sur place, Nicolas Dupont-Aignan, le ministre de l'Intérieur, a fait 3 grandes annonces, dont, vous l'avez entendu dans nos journaux, la fin du droit du sol à Mayotte via une loi constitutionnelle. Il a dit il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas de parents français. Sur le principe, c'était une décision très attendue. Qu'en pensez-vous? Je la réclame depuis des années. J'avais été à Mayotte en 2017 et c'est une évidence absolue. Donc, en 2018, le gouvernement s'y était opposé. Donc, écoutez, on ne va pas bouder son plaisir et je ne vais pas critiquer parce qu'il faut critiquer. Simplement, je suis un peu inquiet des effets d'annonce. Parce que si vous allez dans le détail, on nous parle de Français, parents français ou réguliers, depuis moins d'1 an, moins de 6 mois. Ça va finir comment ? Au terme du processus. Et puis, est-ce que le Conseil constitutionnel qui gouverne à notre place va censurer ou pas? Alors moi, j'ai une solution beaucoup plus simple. C'est le référendum. Et puis, c'est pas que pour Mayotte. C'est pour toute la France. Parce que la fin du droit du sol pour tout le territoire. Bien sûr. Parce que si je comprends bien le raisonnement du ministre, c'est qu'enfin, il nous donne raison. Il me donne raison avec d'autres. Il donne raison aux Mahorais qui le demandaient. Mais il donne raison que pour régler un problème d'immigration massive, il faut casser la motivation. Et la motivation, c'est quoi? C'est que si vous violez les lois de la République et que vous avez un enfant sur le sol français, il devient français. Et comme il devient français, vous pouvez rester éternellement sur le sol français. Donc, pourquoi ce qui est vrai à Mayotte, et je me réjouis de voir le ministre tout à coup dire exactement l'inverse de tout ce qu'il a dit depuis des années, mais c'est tant mieux. Donc, mais si c'est vrai pour Mayotte... La révision constitutionnelle, elle doit être plus large que le cas de Mayotte. Écoutez, moi je pense que c'est du bon sens. Et puis il faut que ce soit les Français qui arbitrent. Parce qu'on manque de référendum, on manque de démocratie directe. On a vu qu'on avait un Conseil constitutionnel qui voulait prendre le pouvoir sur la démocratie. Moi je propose au Président de la République et à M. Darmanin un référendum sur le droit du sol. Et je veux préciser, très important, que la suppression du droit du sol n'interdit en rien à des étrangers de devenir français après un processus de naturalisation exigeant. En Italie, il n'y a pas de droit du sol et c'est une démocratie. Pour qu'on comprenne bien, vous voulez l'extension du principe de la fin du droit du sol à tout le territoire. Gérald Darmanin dit que c'est vraiment sanctuarisé à Mayotte parce que, pense-t-il, ce n'est pas la même situation, j'allais dire, migratoire à Mayotte et sur le reste du territoire français. C'est la différence qu'ils font. Est-ce que vous y voyez un laboratoire de ce qui peut se passer dans ce territoire? C'est pas le même degré, c'est évident. La population mahoraise, me disait le député de ce département français, est passée de moins de 100 000 habitants il y a 30 ans à plus de 330 000 ou 360 000 officiels et 400 000 officieux. Les 2 tiers sont clandestins ou comoriens régularisés. Bon, donc c'est pas le même degré qu'en métropole. Je ne vais pas vous dire ça. En revanche, c'est de même nature. Quand en métropole, on a 500 000 étrangers qui arrivent sur notre sol légalisés ou droit d'asile, sans compter les clandestins, les mineurs, les fameux mineurs qu'on n'expulse pas, j'estime qu'il y a quand même un problème et que si on pouvait déjà désamorcer par la fin du droit du sol, ce serait une bonne chose, par référendum. Mais je veux préciser, pour qu'on soit clair, que la situation à Mayotte n'est pas seulement liée au droit du sol. Elle est liée à la démission de l'État sur nos frontières, à la présence d'associations pro-migrants financées par l'État. Elle est liée aussi au fait, et ça c'est une annonce qui est un peu cachée par l'annonce du droit du sol, mais c'est que Darmanin vient d'annoncer que les demandeurs d'asile qui arrivent à Mayotte pour Mayotte, venant d'Afrique, vont être rapatriés en métropole. Alors, précisons de quoi il s'agit. Donc on est en pleine folie. On parle ici des visas territorialisés qui faisaient en sorte que les demandeurs d'asile étaient cantonnés à Mayotte, mais pourront, avec l'annonce du ministre, si on comprend bien, s'installer en métropole. C'est une pure folie et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça veut dire que tous les demandeurs d'asile qui arrivent dans nos départements d'outre-mer vont être rapatriés en métropole. Mais je ne sais pas si vous réalisez la folie de ces gens. Le ministre de l'Intérieur tente de désengorger aussi la... oui, c'est ce que demandent les Mahorais. Oui. Bien sûr. Mais les Mahorais, ils demandent ça parce qu'ils voient que l'État est incapable de faire respecter nos frontières, et les frontières de Mayotte. Mais ce n'est pas parce qu'on est incapable de régler un problème qu'on va le transférer en métropole. Donc, si vous voulez, on a toujours la même méthode de communication du gouvernement, qui est assez intelligente.
un grand choc. Alors tout le monde, tous les médias ce matin, le gouvernement veut remettre en cause le droit du sol à Mayotte. Et ils ont raison, vous avez raison, et moi aussi, de dire bravo. Mais derrière, ça va venir dans combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans. Et derrière, il y a une mesure immédiate, c'est que l'immigration africaine qui arrive, ou comorienne, qui arrive à Mayotte, va venir en métropole. C'est de la folie.